Écoutons. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Laura Ossic et nous allons nous interroger sur la perception de la vie pour les grands et les petits. La trouvent-ils aussi belle? Leur vision de sa beauté est-elle la même? Albert Camus a un jour dit que pour trouver que la vie peut être belle et facile, il faut ne l'avoir pas connue. Nous avons tous un peu cet avis, non? Il faut reconnaître qu'en grandissant, la magie de l'insouciance n'opère plus beaucoup. La vie, quand nous étions petits et innocents, était pour la plupart d'entre nous parfaite. C'est vrai, non? Souvenez-vous, la cour de récréation, les amis, les cris de joie, les rires, honnêtement, ce n'était pas la belle vie. L'école était alors moins prise de tête. Nous nous soucions alors peu des problèmes de la vie, nous savions savourer les bons moments et un rien pouvait nous amuser. Il en fallait alors en effet peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Vous reconnaîtrez sûrement les sages paroles de ce cher Balou, et il faut avouer qu'il n'a pas tort. Avec le temps, nous avons malheureusement tendance à oublier qu'il est simple d'être heureux. Les obstacles, les imprévus, les responsabilités et bien trop souvent l'horreur des actualités ont tendance à modifier notre vision de la vie. Elle nous apparaît alors plus froide, injuste et impitoyable. Tout semble que course contre le temps et contre l'argent. On se surprend souvent à se forcer à retrouver un peu nos âmes d'enfants afin de voir la vie sous un autre angle. Et je dis ça du haut de mes 20 ans. Je crains que ça n'aille pas en s'arranger. La vie active risque de ternir davantage l'image déjà abîmée que nous nous faisons de la vie. Pourtant, n'est-elle pas la même? C'est nous qui avons changé, grandi, évolué. Si on regarde à l'extérieur, c'est le même ciel et le même soleil qui surplombent nos aires de jeu. Les saisons sont les mêmes, les années se construisent du même nombre de jours. Ne pensez-vous pas que nous créons nous-mêmes des inquiétudes et des besoins qui viennent modifier notre vision de la vie et enlever la simplicité de vivre? Comme le dit Gandhi, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Il est urgent que l'on réapprenne à se laisser porter par le cours de la vie, à ne pas prendre nos échecs et les difficultés pour des fatalités. Revenons-en donc au sujet. Haribo a-t-il raison alors? C'est beau la vie pour les grands et les petits? On m'a demandé de creuser la question et après réflexion, j'ai bien peur qu'il apparaît de prime abord que non. Pourtant, on l'aime, non? Ça la montre bien qu'elle est différemment belle, mais belle quand même. Pour conclure, je souhaiterais apporter une dernière citation qui nous vient de John Lennon et qui nous laissera de quoi méditer. Lorsque je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être lorsque je serai grand. J'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Voilà, je vous remercie à tous.